Hello les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Tarot Enchanté. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance spéciale âme sœur et spéciale flamme jumelle bien évidemment. C'est un tirage intemporel, mais je tiens à préciser que je tourne cette vidéo la veille de la Saint-Valentin. De ce fait, il y a des énergies un petit peu plus actives en ce moment, avec pas mal de messages invisibles et finalement de l'émotionnel un peu décuplé. D'accord. Donc c'est une série de vidéos que je m'apprête à lancer, les guidances spéciales âme sœur. Moi je vois très bien que c'est important pour vous, c'est important pour moi également. Donc de ce fait, il est possible que j'en fasse une par semaine dorénavant. D'accord. Mettez-moi un petit pouce bleu ou un petit commentaire si ça vous intéresse d'avoir une vidéo par semaine spéciale âme sœur, spéciale flamme jumelle. Alors je répète, les âmes sœurs et les flammes jumelles, ce sont des couples de lumière, ce sont des couples qui sont faits pour se réunir, qui se connaissent depuis très longtemps, et ils sont là pour s'aimer, pour s'aider, mais également apporter de la lumière autour d'eux, d'accord, en aidant notamment les autres. Ok, que ce soit l'entourage, mais surtout au-delà. Ce sont des couples qui voient loin, qui voient des âmes de lumière par dizaines, par centaines, par milliers, par millions. Ce sont vraiment des couples destinés à apporter des modifications ou à aider finalement les autres âmes de lumière et souvent à s'en sortir et à retrouver leur propre âme sœur, vous voyez. Donc voilà, donc ça ce sont les âmes sœurs. Les âmes sœurs et les flammes jumelles, pour moi c'est la même chose. Certains différencieront. Moi je suis pas, je refuse l'idée qu'on puisse aimer quelqu'un pendant des années sans avoir de nouvelles. Donc l'idée de flamme jumelle avec un amour inexistant, fantasmé, ça c'est pas dans mon énergie, c'est pas dans dans mes discours, d'accord. Pour moi vraiment les âmes sœurs et les flammes jumelles s'aiment, se le montrent et subissent régulièrement des attaques de la part du monde un petit peu sombre, et donc elles ont beaucoup d'épreuves à traverser, que ce soit des événements extérieurs, que ce soit des personnes qui les enquiquinent, mais il y a cette idée de devoir toujours franchir des obstacles, mais les deux restent toujours unis. Vous voyez, il y a toujours une réciprocité dans l'amour, et il y a toujours un amour profond, durable et sincère. Bien évidemment, il arrive que les deux ne soient pas d'accord, parce que ça reste quand même des âmes avec de forts tempéraments, et par moments il arrive que les deux se mettent dans des positions différentes, se tournent le dos, mais ce ne sera jamais pour de longues périodes, d'accord. Ça pourra être de quelques semaines, quelques mois, mais pas au-delà, ok. Allez, on y va. Donc c'est un tirage intemporel, mais comme je vous ai dit, nous sommes la veille de la Saint-Valentin, donc nous allons voir un petit peu quelles sont les énergies. Ah, ben voilà. Ok, nous avons les amoureux. On commence avec les amoureux. De la façon la plus naïve qui soit, prenons cette définition du tarot dans un mode vraiment simpliste, l'idée que deux personnes s'aiment, l'idée qu'il y a un couple, mais ici on a l'idée d'un couple unis qui traversent des difficultés et qui doivent faire des choix. D'accord. Ici, on a un couple, vous voyez, on a un couple amoureux, on a un couple qui s'aime, qui se retrouve énergétiquement. Donc si vous ne vous retrouvez pas ici physiquement,
On me dit que énergétiquement, il y a des réunions, que sans que vous vous rendiez compte, vos énergies se retrouvent. Vos énergies se retrouvent, d'accord? À travers l'invisible, à travers vos rêves. Ici, vous n'êtes pas séparés. Ok, on me parle bel et bien de deux âmes sœurs qui sont ensemble, qui sont bel et bien ensemble. En revanche, cette carte signifie également qu'il y a des choix à faire, des choix pour le couple. Ok? Nous avons la reine de bâton. Nous avons la reine de bâton. Ici, on me parle d'une personne qui est... comment dirais-je? Alors, ici, on me parle d'une absence d'action, d'accord, à travers le couple. Il y a donc sûrement un silence ou un manque d'effort de la part de l'un et de l'autre. Personne n'ose rentrer finalement en contact avec l'autre parce que vous sentez qu'énergétiquement ce n'est pas le moment. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a également une personne ici... hop. Oui. Je vais recouvrir juste une carte. Bien sûr. Bien sûr. D'accord. Ah, ok. Alors, ici, en fait, ce que l'on m'indique avec ce couple d'âmes-sœurs, c'est qu'actuellement, il y a donc des ralentissements, il y a des choix à faire, des ralentissements qui sont dus à une personne. Ici, on me parle plutôt d'une femme qui est environnante au couple, d'accord? C'est une personne proche et qui peut finalement ralentir un peu l'union, d'accord? Vous considérez, pour être honnête, vous considérez cette personne comme un boulet, hein, tout simplement, comme un fardeau, comme un poids. Voilà. Vous trouvez que cette personne a du mal à se débrouiller seule. Vous trouvez que cette personne est inactive, manque d'entrain, vous voyez. Il y a un peu cette idée-là et vous trouvez que également que c'est une personne un peu effacée d'un point de vue ancrage dans le monde. Vous voyez, il faudrait que cette personne puisse avancer de son côté, puisse franchir ses propres pas. Mais c'est difficile. Du coup, elle est un petit peu gênante au niveau du couple, d'accord. Et vous mettez un petit peu le doigt dessus parce que visiblement votre partenaire ne le remarque pas et ou finalement ou feint de ne pas le voir, d'accord. Mais cette personne finalement et presque, je vais pas dire qu'elle est méchante, c'est pas qu'elle est de nature méchante, mais actuellement elle l'est. Elle l'est parce qu'elle n'est pas satisfaite de sa vie, parce qu'elle n'est pas, parce qu'elle-même n'a pas rencontré l'amour, et donc il y a comme l'idée de d'être un petit peu un requin au niveau du couple. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est pas très bon au niveau du couple actuellement, d'accord. C'est une épreuve à passer. C'est une épreuve à passer et ici vraiment on a tous les âges qui ressortent. Il peut même, comme c'est un tirage général, ici on peut me parler également d'un homme, mais un homme qui serait quand même hypersensible, d'accord. Donc c'est une personne actuellement qui est un petit peu qui freine le couple, qui freine l'avancée du couple. Et c'est un petit peu l'épreuve que mettent les énergies extérieures sur votre route. Et en fait, ce que l'on vous dit, on vous dit demandez à vos anges de vous aider à ce que cette personne puisse trouver son chemin.
Et de ce fait, en trouvant son chemin, vous libère à vous énergétiquement. D'accord? Au-delà de trouver son chemin, il y a quand même l'idée de prendre position. D'accord? Il y a aussi quand même une énergie de la part de votre autre qui devrait prendre position, qui devrait être plus ferme, qui devrait être plus attentif à des magouilles. Ici, on me parle de magouilles, de manipulation, de choses pas très jolies. Ok? Et cette personne est vraiment un poids pour le couple. Il faut en parler. C'est important de mettre le doigt dessus. Vous le faites de toute façon. Mais c'est ici c'est important. C'est important de mettre le doigt dessus, de montrer à l'autre que c'est un fardeau et qu'il y a quelque chose de lourd. Il y a vraiment une lourdeur avec cette personne. C'est un petit peu comme si, comme cette personne est seule, finalement, elle s'accroche à votre partenaire finalement. Mais c'est de façon égoïste, vous voyez, il y a beaucoup d'égoïsme de la part de cette personne, beaucoup d'égoïsme, ok. C'est quelqu'un qui ne pense qu'à elle, qu'à lui. Et le jour où c'est quelqu'un finalement vraiment actuellement qui pourrait faire séparer le couple, ça l'arrangerait. Que le couple soit séparé, ça l'arrangerait. Ok. Mais elle n'y arrive pas, Elle n'y arrive pas et puis elle vous regarde, elle vous observe, elle observe beaucoup. On sent beaucoup de difficultés ici à être naturel, de la part de votre moitié, des difficultés à se laisser aller avec vous parce que il y a toujours un peu ce regard où qui est un petit peu gênant. Donc il y a des élans, finalement, il y a des élans qui sont ralentis. Et c'est quelqu'un qui pointe du doigt, qui vous pointe du doigt, on le voit, qui vous pointe du doigt et qui, comment dirais-je, fait beaucoup de reproches sur vous à votre partenaire. Ok? C'est quelqu'un, encore une fois, qui n'est pas au top de sa forme. La manière la plus douce qui soit ici, c'est déjà de l'écarter, de reprendre votre énergie de couple et votre délimitation, si vous voulez. Et dans un second temps, c'est une personne à encourager, à mener sa vie, tout simplement. Parce que son avenir n'est pas auprès de vous deux, n'est pas auprès de votre partenaire, et c'est quelqu'un qui doit trouver sa route. Mais c'est quelqu'un qui ne peut pas se permettre tout par solitude, vous voyez? Ok. C'est une épreuve à passer, on me dit que vous allez la réussir, d'accord? Vous allez réussir, votre partenaire va réussir, vous et lui, vous allez réussir tous les deux à vous affranchir, de cette personne et à stopper finalement ces crises, parce qu'on voit quand même une reine de bâton à l'envers, c'est quand même quelqu'un qui peut délirer un peu, qui peut partir dans du délire, oui. Et au-delà, en plus d'être dans le délire, c'est quelqu'un qui est en plus inactive, d'accord? C'est quelqu'un qui a tendance à être, à pas faire grand-chose, mais à juger beaucoup. Ok. Donc vous allez réussir, vous allez réussir, on voit que ce couple est au cœur du tirage, mais ici, cette personne-là, je dis pas qu'elle est foncièrement mauvaise, mais vous avez besoin d'être forts tous les deux, de demander de l'aide à vos anges pour que cette personne puisse trouver sa voie. D'accord? Qui n'est pas à vos côtés de façon aussi pesante.
Vous, on dirait que vous, ça fait un moment que vous supportez ça quand même, hein. Ça fait un moment que vous supportez ça et on le voit avec ce plongeur et finalement cet hameçon, cet appât. C'est comme si vous laissiez faire les choses et vous laissiez votre autre s'en rendre compte parce que c'est quelqu'un ici qui, euh, qui se piège elle-même finalement, d'accord? À force par exemple de critique, à force de critiquer le couple, à force de vous critiquer vous, c'est quelqu'un qui se piège elle-même. C'est quelqu'un qui peut être piégé aussi pour quelque chose de financier. Ou bien un excès de service, un excès de demande, vous voyez. Donc ici, on me parle d'un partenaire hein, qui voit bien la situation, qui voit que ça ralentit le couple, qui va comprendre en effet que c'est un poids pour le couple, et à travers plusieurs contextes, va se rendre compte finalement de la véritable nature de cette personne. D'accord? Avec le monde, on me dit ici que cette personne, c'est pas qu'elle va sortir de votre vie, mais qu'elle va trouver son chemin et qu'elle sera beaucoup moins présente. Ok? Qu'elle va trouver son chemin, elle va réussir à trouver son chemin et vous également, vous allez réussir à trouver finalement à passer cette épreuve, d'accord? Avec le monde c'est toujours un peu la carte du ok, on a réussi, l'épreuve est passée, j'ai réussi mon diplôme. Il y a quelque chose comme ça de... C'est une épreuve qui se termine, c'est un effort qui se termine, voilà. Donc il y a quelque chose qui prend fin. Et vous réussissez avec brio finalement à vous retrouver et à carter cette personne, d'accord? Alors je regarde où j'en suis au niveau, je vois pas trop. Ok. Alors, est-ce que j'ai d'autres... Oui, je vais piocher un petit peu plus. J'aimerais avoir un peu plus d'informations. Alors, si vous vous retrouvez dans ce tirage, faites-le moi savoir. Vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, d'accord? Vous pouvez mettre un commentaire. Euh, j'ai pas trop... Enfin, parler des tierces, ce n'est pas forcément quelque chose que je fais à chaque fois, d'accord, mais si ça ressort, j'en parle, d'accord. Là, en l'occurrence, ça ressort, donc c'est normal que j'en parle. Et comme je vous ai dit, je vais procéder dorénavant à un tirage âme sœur une fois par semaine. Et il est fort probable que nous ayons régulièrement des énergies tierces parce que ce sont souvent des personnes qui bloquent l'union, hein, sont pas forcément méchantes, parfois si, mais ce sont quand même des personnes qui ralentissent l'union, qui ne sont pas favorables parce que il y a elles perdent certains avantages, certains intérêts. Ok. Alors, qu'avons-nous? Ah oui, regardez, hein, vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver, vous allez réussir à passer finalement cette difficulté, vous allez vous retrouver, vous allez en parler. Vous allez parler de tout ça, mais après coup. D'accord? Et vous allez partager, oui c'est ça, hein. Il y a vraiment un partage ici. Un partage d'émotions. On me parle ici de partage d'émotions, de partage d'échanges, de communication. Vous allez beaucoup échanger sur ce qui s'est passé. Vous allez beaucoup échanger finalement sur cette distance que vous avez pris tous les deux, sur cette personne qui a pu être gênante pour le couple. Et vous allez vous retrouver tous les deux dans un endroit beaucoup plus serein. D'accord, il y a une sérénité ici qui est retrouvée. Le fait que vous vous retrouviez,
D'accord, ici on a quand même deux personnes hein, qui se retrouvent, là ici également, et ici avec le 6 d'épée, on m'indique bien que personne ne quitte la relation, d'accord. Donc si vous avez un doute sur est-ce que l'autre m'a oublié, non, l'autre ne vous a pas oublié. Est-ce que c'est juste qu'il ou elle doit comprendre qu'il y a une personne autour de lui ou autour d'elle qui est gênante, d'accord. Et vous allez voir, il va comprendre, ok. Il n'y a pas de souci, il va comprendre. Et après, vous allez en parler, vous en parlerez mieux, vous serez beaucoup plus serein. Vous serez beaucoup plus serein vis-à-vis de votre relation. Il y a de la confiance qui est retrouvée. Vous serez plus serein également, également vis-à-vis de cette personne aussi. Et vous allez beaucoup échanger. Vous allez, voilà, il y a beaucoup d'échanges entre vous. C'est un discours, c'est une communication qui ne cesse pas. Hein. Il n'y a pas de, il peut y avoir des silences, mais il n'y a pas vraiment d'ennui. Allez, je vais tirer encore 2 cartes. Et là, avec celle-ci, on me parle de changement imminent. Donc ici, c'est quelqu'un qui va revenir, d'accord. C'est quelqu'un qui va comprendre ce qui se passe. Je crois que vous avez bien fait déjà de pointer, d'avoir perçu, parce qu'ici c'est une question de perception, et je pense que vous avez eu plus de sensibilité que l'autre personne. Ou bien, si je puis dire, votre autre était beaucoup trop sur l'emprise. Donc vous étiez moins sous l'emprise, donc vous avez réussi finalement à pointer du doigt la situation et à faire comprendre à cet autre qui a réagi ensuite par son propre chef, d'accord, de son propre chef. Vous lui avez laissé le libre arbitre, vous lui avez laissé la possibilité de faire le choix qu'il souhaitait. D'accord, et de se rendre compte qu'il était entouré de requins. D'accord, de requins. Et donc ça, vous l'avez laissé faire et c'est très bien, vous avez eu la bonne attitude. Même si ça a été pesant, même si cette situation a été un fardeau pour vous, pour tous les deux, on voit que vous retrouvez beaucoup plus de sérénité, qu'il y a qu'il y a des retrouvailles tout simplement, et que vous allez reprendre contact, vous allez revenir l'un à l'autre et communiquer donc sur cette situation beaucoup plus sereinement, et surtout aussi vous allez pouvoir passer à autre chose. C'est important ici, c'est pas seulement on regarde la situation qu'on a vécue, c'est surtout se projeter, pouvoir se projeter vers l'avenir. Ici c'est important pour vous deux. D'accord. Donc sorti de cette épreuve, vous projetez vers l'avenir, vous et cette personne. D'accord, c'est très important. Et vous ne serez pas, vous allez avoir des projets, vous allez vous projeter vraiment généreusement. Chacun d'entre vous va y mettre son cœur, son corps, ses moyens, ses capacités. Vraiment, vous allez faire en sorte l'un et l'autre de pouvoir être réunis et de réussir finalement les projets que vous souhaitez. Avancer sur le chemin que vous souhaitez. D'accord. Voilà les amis. Bah, écoutez, c'était votre petite guidance sentimentale spéciale âme sœur flamme jumelle, donc pour cette semaine. Et comme si ça vous intéresse, je peux faire une guidance chaque semaine, toujours spéciale âme sœur, hein. Donc c'est vrai que les âmes sœurs, ce sont des gens qui se connaissent. Je suis navrée pour les célibataires, mais c'est pas forcément votre tirage ici. En revanche, je tiens à dire que je suis en train de sortir des tirages spéciaux célibataires pour chaque signe astrologique. Donc là, il y en a 6 qui sont sortis. N'hésitez pas à regarder votre signe, et je vais sortir les prochains. Là, j'ai juste fait une pause pour le tirage âme sœur, mais n'hésitez pas à regarder finalement les prochains tirages, d'accord. Voilà les amis, je vous embrasse très fort, je vous envoie plein de lumière, plein d'amour, et je vous dis à bientôt. Bye bye.